Audio Jungle. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau petit bike. Vous l'avez peut-être reconnu, ce nouveau bike, c'est le tout nouveau Lapierre Zesty. Et aujourd'hui, on le teste en intégralité sur The Motion Bike. Donc tout d'abord, si vous suivez un peu l'actualité VTT, All Mountain, Enduro, vous avez sûrement dû vous apercevoir dans les magazines, sur internet, de partout. Il fait la une de tous les magazines. Le nouveau Lapierre Zesty et le nouveau Spicy. Ce sont les nouveaux bijoux de chez Lapierre, produits en 2019 et par Nicolas Vouilloz entre autres. Ils sont partis d'une feuille blanche complète, ils ont tout redessiné et franchement, ça a plutôt de la gueule et ils ont plutôt bien réussi leur retour. Donc il faut savoir que le Lapierre Zesty et le Lapierre Spicy, c'est les mêmes cadres. La seule chose qui diffère en fonction du modèle qu'on choisisse, le Zesty ou le Spicy, c'est uniquement les composants. Bref, aujourd'hui on va tester donc le Zesty AM 4.0, le modèle milieu de gamme de la gamme Zesty 2019 chez Lapierre. Ce modèle est en 29 pouces, donc en 140 mm de débattement. Mais d'abord au niveau visuel, moi j'ai rien à dire. Il est sobre en étant gris noir, il est assez sobre, mais il y a une petite pointe de vert jaune ici là qui me paraît sympa. Moi franchement j'aime bien. Au niveau des suspensions, donc nous retrouvons à l'avant la fourche RockShox Révélation. À l'arrière on retrouve un amortisseur RockShox aussi, le Deluxe RT Trunion. Côté transmission, Lapierre a fait confiance pour ce modèle à SRAM. Il est composé intégralement du SRAM NX en 12 vitesses, donc en 10-50 l'étalement de cassette, avec un plateau de 32 dents. Au niveau du poste de pilotage, donc on a potence, cintre, poignée de chez Lapierre. Au niveau du freinage, on retrouve donc les tout nouveaux guides T de chez SRAM. On a des 200 mm à l'avant et des 180 mm à l'arrière. À ce niveau-là, on retrouve la manette de la tige de selle qui, elle, est une tige de selle Lapierre. Au niveau de la selle, on a une selle Italia, une X1, très bonne selle. Au niveau des roues, on est sur des roues donc en 29 pouces, intégralement Lapierre. C'est fabriqué en interne chez eux. Elles sont en 30 mm interne, il me semble, et ce sont donc du tubeless réduit. Elles sont montées avec des pneus à l'avant, les Maxxis iRoller 2, et à l'arrière des Mignon DHR 2. Les pneus, rien à dire. Ce sont des super pneus. Ils sont en 2.5 devant et 2.4 derrière. Alors là, bonne section. Audio Jungle. Après avoir parlé de toutes les spécificités techniques du vélo, on va maintenant parler du rendement, de la position et des sensations sur mon test. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce vélo? Donc on va commencer par mes sensations et puis comment je me suis senti au niveau du poste de pilotage. Donc au début je me suis pas senti très à l'aise. J'ai eu du mal à le prendre en main, mais au bout de 5 km à peu près, au bout d'une demi-heure, ça y est, je me suis pris en main sur le vélo. Le guidon est un peu orienté vers soi, il est moins large que mon enduro, donc au début j'ai eu un peu de mal. Mais on le prend vite en main, c'est ça l'essentiel à retenir. Côté montée maintenant, donc on est sur un vélo qui monte très très bien, malgré ses 15,1 kg. Je dois vous avouer qu'au début, quand j'ai vu 15 kg, je me suis dit ouah, ça va être compliqué à monter, ça va faire mal aux pattes, on va se cramer en montée. Et bien finalement, une fois que le 29 pouces est lancé en montée, c'est un bon vélo, franchement il monte très très bien.
bon rendement sur piste. Dans les montées un peu plus techniques, bon bah le 29 pouces, il faut l'amener un petit peu plus. Mais malgré tout, très bon vélo en montée. Là où je l'ai trouvé le plus à l'aise, moi personnellement, c'est sur les longues pistes plates. Alors là, il y a moyen de s'envoler, de mettre du braquet et d'appuyer fort et de vraiment rouler vite. Il est super à l'aise, on ne sent pas du tout son poids sur le plat. Le test a été réalisé en Ardèche, donc qui dit Ardèche dit caillasse. Et donc sur les descentes à grosse vitesse, à grande vitesse, par exemple sur une piste avec un peu de caillasse mais à grande vitesse, au-delà des 30 km/h, c'est un vélo qui est très stable, qui est super facile de prendre en main et on a beaucoup de confiance quand on est au guidon de ce vélo. Dans les descentes un petit peu plus sinueuses, où il y a des petites épingles, où il y a des virages, des petites marches, bon bah déjà on est limité un peu avec le débattement en 140 mm, mais il descend quand même pas si mal, il faut amortir avec les bras, avec les jambes, il descend quand même très bien. Et là où il a un petit peu plus de mal, j'ai trouvé des limites, c'est dans les épingles. Bon, c'est peut-être dû aussi au 29 pouces, mais c'était un peu plus compliqué. Je voudrais revenir sur un point négatif que j'ai trouvé à ce VTT, c'est les freins. Moi personnellement, je les ai trouvés très mauvais. Très mauvais. Ils freinent progressivement, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de mordant. J'ai trouvé ça pas bien efficace en descente. Tu sens qu'ils te ralentissent, mais tu peux pas donner de gros coups de frein. Je suis pas bien convaincu par ces freins. Donc si je dois conclure sur ce vélo, je dirais que c'est un bon descendeur dans l'ensemble, un très bon pédaleur et qu'il n'est pas mauvais en montée aussi. Il permet de ne pas trop se fatiguer et de monter plutôt vite. La gamme Zesty, elle se répartit en 4 modèles. Donc on a le Zesty 3.0, on a le 4.0 ici même, le 5.0 Ultimate et le 8.0 Ultimate. Donc le 3.0 et le 4.0 sont des modèles en aluminium et le 5.0 et le 8.0 sont en carbone. Côté prix, la plage de prix pour le 8.0 Ultimate, il est à 5499 et pour le modèle testé, donc le AM 4.0 modèle en aluminium, il est au prix de 2699 €. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié le test. Par rapport aux années précédentes, ce Zesty a vachement évolué et moi je vous le recommande, c'est un très bon vélo. Voilà, sur ce, bon ride à tous et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!